bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour chers frères et sœurs, et c'est une joie de nous retrouver chaque dimanche autour de la parole de Dieu, après ce temps de louange, ce temps de partage, de prière et de chant que nous venons d'avoir avec notre sœur et toute la famille. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver autour de la parole de Dieu ce matin, que cette parole nous sanctifie, que cette parole nous purifie, et surtout que cette parole se pose dans le cœur de chacun de nous pour nous faire du bien, pour nous changer, parce que c'est le but de la parole de Dieu. Avant de commencer, je voudrais vraiment souhaiter une bonne fête des pères à tous les papas dans le pays, dans le monde, et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et c'est une joie d'être père, c'est aussi une grande responsabilité. Et nous prions pour que Dieu nous donne toujours la force de conduire nos familles selon ce que le Seigneur veut. Nous avons des pères terrestres, mais nous avons, ne l'oublions pas, le Père céleste, celui-là même qui dirige toutes choses et qui nous accompagne chaque jour. Et à lui soit la gloire. Alors ce matin, je vous invite à prendre la parole dans l'Ancien Testament, Exode, le livre d'Exode, au chapitre 33. Nous lirons du verset 12 au verset 23. Exode, chapitre 33, verset 12 à 23. Avant de lire cette parole, nous sommes amenés à revenir sur ce que Moïse demande à l'Éternel dans ce passage. Voilà un homme qui est choisi par Dieu pour conduire le peuple d'Israël d'Égypte à la terre promise, d'Égypte à Canaan. C'est une mission lourde, c'est une grande responsabilité et c'est une mission qui est passionnante aussi parce que le peuple d'Israël est en esclavage en Égypte depuis près de 4 siècles maintenant. Et puis, à force de crier, à force des pleurs, à force des difficultés, Dieu finit donc par décider de venir sortir son peuple de cet esclavage. Et pour cela, il a besoin d'un homme. Et il choisit Moïse. Et c'est Moïse qui va donc avoir la responsabilité de conduire ce peuple d'Égypte jusqu'à Canaan. Mais Moïse, il n'est qu'un homme. Il a ses faiblesses. Il a ses peurs, il a ses angoisses, il a ses inquiétudes. Et il va justement manifester ce côté humain en disant, mais pourquoi moi, Éternel, cette mission est grande et puis je ne m'en sens pas capable. Je ne sais pas parler. On nous dit que Moïse avait du mal à parler, il bégayait, il avait des problèmes d'élocution. Et il dit, mais moi je ne sais pas parler, tu m'envoies vers Pharaon pour lui parler, pour lui demander de libérer ton peuple. Je ne sais pas parler, mais moi je ne me sens pas capable. Il va donner un certain nombre de prétextes à Dieu pour lui dire, non, ce n'est pas la bonne personne, tu t'es trompé, Dieu, ce n'est pas moi qui dois aller faire cette mission. Mais Dieu va insister, parce que quand Dieu a choisi quelqu'un, il sait déjà, il a déjà donné la capacité, il a déjà donné les moyens pour que la mission qu'il te confie puisse aboutir. Mais souvent, nous sommes humains. Nous regardons d'abord à nous-mêmes, nous regardons d'abord et toujours à nos capacités et parfois nous ne nous sentons pas capables de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et aujourd'hui, à travers le passage que nous allons lire, nous allons nous rendre compte que quand Dieu nous confie une mission, il ne nous demande plus de regarder à nous-mêmes, ni à nos capacités, ni à nos forces. Il nous demande de regarder à lui. Parce que c'est lui-même qui nous donne la force. C'est lui-même qui nous met les paroles dans la bouche. C'est lui-même qui nous donne les capacités. En fait, quand il nous donne une mission, il a déjà préparé tout le plan qui va conduire à l'accomplissement de cette mission-là. Moïse va demander quelque chose à Dieu ici. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et nous allons voir qu'à travers cette question, on peut se dire, mais Moïse, Dieu t'a déjà fait voir sa gloire. En te confiant la mission, il t'a déjà manifesté sa gloire. Quelle est cette autre gloire que tu demandes? Et nous verrons que la demande de Moïse
n'est qu'une demande humaine. Nous voulons plus fort. Nous voulons toujours plus. Nous voulons quelque chose de concret. Et tant que nous ne touchons pas du doigt concrètement ce que nous demandons, nous aurons toujours l'impression que nous ne l'avons pas reçu. Et Dieu te dit ce matin, cette gloire que tu demandes, je te l'ai déjà fait voir. Je te l'ai déjà montré et je te l'ai déjà donné. Le but du message de ce matin, c'est de nous apprendre à discerner la gloire de Dieu dans nos vies et dans nos projets. De nous apprendre à reconnaître la gloire de Dieu dans nos vies. Parce que c'est là que nous avons parfois du mal. Nous voulons voir la gloire de Dieu là où elle n'est pas. Et nous cherchons à voir la gloire de Dieu ailleurs, alors qu'elle est déjà là, présente. Et que Dieu nous aide, nous apprenne à reconnaître sa gloire. Et il va nous montrer aussi que sa gloire ne se manifeste pas forcément selon la logique humaine ou selon nos attentes, selon nos désirs, ou là où nous souhaitons la voir. La gloire de Dieu se manifeste de différentes manières et parfois dans les choses les plus discrètes. Et c'est là que nous avons besoin de discernement, afin que Dieu nous aide à discerner et à reconnaître sa gloire, même dans ces petites choses que parfois nous avons tendance à négliger, afin que nous lui soyons reconnaissants tout le temps. C'est ça le but ce matin. Que Dieu nous aide à voir sa gloire. Alors lisons cette parole, Exode chapitre 33, du verset 12 au verset 23. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et mon peuple, de tous les peuples qui sont sur la terre, sur la face de la terre? » L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé, et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Amen. Voilà la parole de Dieu qui nous est adressée ce matin à toi et à moi. Et je prie vraiment le Seigneur qu'il nous ouvre les yeux de l'esprit, qu'il nous ouvre les oreilles de l'esprit et qu'il ouvre notre cœur afin que cette portion qu'il a préparée pour chacun de nous, et je suis convaincu qu'il a quelque chose pour chacun de nous, une parole, un verset, un mot, et qu'il va déposer dans nos cœurs afin que cela nous travaille, afin que nous méditions dessus tout au long de la semaine et tout au long de notre vie. Il y a des paroles comme ça qui se déposent dans nos cœurs et parfois nous partons et nous nous disons, ben ça y est, elle est passée, mais des jours, des mois, des années plus tard, cette parole revient et elle fait l'effet. Alors aujourd'hui, Moïse est dans cette conversation avec Dieu. Et c'est une conversation qui est un peu ici extraordinaire et qui peut nous interpeller.
Dieu vient de lui dire, c'est lui qui va aller à Canaan pour conduire ce peuple à la terre promise. Mais Moïse a besoin de connaître encore. Moïse a besoin de signes. Moïse a besoin de quelque chose de concret. Moïse a besoin de voir avec ses yeux humains, avec les yeux charnels, ce que c'est que la grâce de Dieu, ce que c'est que la gloire de Dieu. Et voilà pourquoi il va se mettre à poser des questions à Dieu. Voilà pourquoi il va échanger avec Dieu. Il va entrer dans un débat, dans une discussion avec Dieu, parce qu'il veut voir la gloire. Et ce que Moïse est en train de faire, c'est ce que nous faisons tous les jours, nous les hommes. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous cherchons la gloire de Dieu. Nous cherchons sa grâce. Et nous voulons voir cette gloire et cette grâce dans des choses concrètes de nos vies. Au travail, je veux voir la gloire de Dieu. Dans mon foyer, je veux toucher la gloire de Dieu avec mes mains. Lorsque je me promène, il faut que je voie la gloire de Dieu. Quand est-ce que je la vois? Où est cette gloire de Dieu? Où est cette grâce? C'est ça les questions que nous nous posons ici. Et c'est ce que Moïse va faire avec Dieu ici. Mais la première chose que nous pouvons retenir de ce passage, c'est que la gloire de Dieu ne se voit pas avec les yeux de la chair. La gloire de Dieu ne se voit pas avec les yeux de la chair, avec nos yeux humains, avec ce que Dieu nous a donné là comme œil. La gloire de Dieu se voit avec les yeux de l'esprit. Voilà pourquoi Moïse continue à demander ici. Il dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, au verset 13, fais-moi connaître donc tes voies, fais-moi connaître toutes tes voies. Fais-moi connaître avec qui tu m'enverras. Il dit, tu me dis que je dois monter avec ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Les questions que Moïse pose à Dieu ici prouvent qu'il n'a pas encore saisi forcément les tenants et les aboutissants de sa mission. Les questions que Moïse pose à Dieu ici montrent qu'il veut encore quelque chose de plus fort et de plus concret. Il veut connaître toutes les voies de Dieu qui vont le conduire jusqu'à Canaan avec ce peuple. Il veut connaître qui Dieu va mettre à ses côtés pour conduire ce peuple. Il veut connaître et reconnaître à quel moment et quand est-ce que la grâce de Dieu est tombée sur lui. Verset 12, Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Et cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. » Moïse veut savoir. Dieu lui dit, tu as une mission, mais quand est-ce que je saurai que tu m'as accordé ta grâce et ta gloire? Alors l'Éternel répond à Moïse au verset 14, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, et nous fais point partir d'ici, ne nous fais point partir d'ici. » Oui, il veut voir comment Dieu va marcher avec lui, avec qui et dans quelle direction. Il veut tous les contours de la mission. Et comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Est-ce que ce sera quand tu marcheras avec nous? Ou est-ce que ce sera quand tu nous auras distingués des autres peuples? Voilà les questions concrètes que Moïse pose à Dieu. Et c'est des questions que chacun de nous peut poser à Dieu. Tu dis que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Tu dis que tu nous as accordé ta grâce. Tu dis que tu nous as manifesté ta gloire. Mais comment moi, Marcel, je reconnaîtrai que j'ai cette grâce? Est-ce que c'est au moment où tu marches avec moi? Est-ce qu'au moment où tu me fais éviter telle situation? Est-ce qu'au moment où tu me fais manger? Est-ce que c'est au moment où tu me fais trouver un travail? Quand est-ce que je saurai que j'ai la grâce de Dieu ou j'ai trouvé la gloire de Dieu? Ces questions sont des questions toutes humaines. Et si nous nous les posons, c'est parce que nous pensons que la gloire de Dieu dans nos vies doit se manifester selon nos propres critères.
selon les critères humains. Et ce sont les questions que Moïse pose ici, ces questions concrètes. Est-ce que tu marcheras avec moi? Est-ce que tu me mettras quelqu'un à mes côtés? Est-ce que tu me conduiras dans telle ou telle direction? Alors que Dieu est en train de te dire, c'est toi qui as la mission. Je t'ai choisi. Et Moïse pose ces questions parce qu'il n'a pas encore vu cette gloire. Pourtant, elle est là. Pourtant, Dieu lui a manifesté cette gloire. Et la manifestation de la gloire de Dieu auprès de Moïse se reconnaît par le fait que Dieu a choisi Moïse et personne d'autre. C'est lui le choix de Dieu. Dieu nous a choisis aussi. Et la gloire de Dieu se manifeste et commence à se manifester dans notre vie à partir du moment où il nous a choisis. Mais souvent, nous ne reconnaissons pas cela. Nous voulons autre chose. Les hommes veulent la gloire dans quelque chose qui est spectaculaire, dans l'extraordinaire. Il faut que ça tombe du ciel. Il faut que ça te manifeste concrètement dans notre corps. Il faut qu'on tombe par terre, qu'on tremble. Et on va se dire, ah, j'ai vu la manifestation de la gloire de Dieu. Parfois, c'est ça. Parfois, Dieu manifeste sa gloire de cette façon, mais ce n'est pas toujours cela. Apprenons aussi à voir la gloire de Dieu dans des choses parfois toutes petites, que nous négligeons et que nous ne voyons pas. Cela nous aidera à être reconnaissants envers Dieu tout le temps. La gloire de Dieu ne se voit pas forcément avec les yeux physiques. Et la deuxième chose que nous devons retenir ici à travers ce passage, c'est que la gloire de Dieu, et c'est lié à ce qu'on vient de dire, ne se trouve pas toujours dans le spectaculaire. La gloire de Dieu ne se trouve pas toujours dans ce qui frappe le regard. La gloire de Dieu se trouve aussi dans les toutes petites choses qu'il fait dans ta vie tous les jours, mais tu ne les vois pas. Tu as faim, Dieu te permet de manger, il t'a montré sa gloire. Tu cherches un travail, c'est du concret. Dieu te permet de trouver ce travail, il t'a fait voir sa gloire. Remercie-le. Tu es malade et Dieu t'a guéri, il t'a fait voir sa gloire. Oui, tu as besoin d'un enfant et Dieu te donne cet enfant, il t'a fait voir sa gloire. Sois reconnaissant. Et c'est ça. Mais le problème, c'est que les hommes, nous cherchons la gloire de Dieu dans ce qui brille. Nous cherchons à savoir la gloire de Dieu dans ce qui touche au regard, dans ce qui frappe, dans ce qui est extraordinaire. Tant que ça ne tombe pas du ciel, tant que tout le monde ne voit pas que ça brille sur moi, alors je ne saurai pas que Dieu m'a manifesté sa gloire. Et c'est ce qui arrive parfois à certains serviteurs. Ils tombent dans ces travers-là. Et pourtant, en tombant dans ces travers, ils sont en train de rechercher la gloire des hommes. La gloire de Dieu ne frappe pas toujours le regard. Et c'est ça. Et apprenons à le reconnaître ici. Voyez ce qu'il fait à Moïse. Moïse lui dit, fais-moi voir ta gloire. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tu ne verras pas ma face. Parce que Dieu sait que quand Moïse pose cette question, quand Moïse lui demande de faire voir sa gloire, c'est que Moïse s'attend à voir la face de Dieu. Parce qu'on sait que c'est la face de Dieu qui brille. La face de Dieu est d'une splendeur incroyable. La face de Dieu est lumineuse. Et nous ne pouvons pas nous passer de cette face de Dieu. Et quand Moïse demande à Dieu de lui faire voir sa gloire, il s'attend à voir la face de Dieu. Mais voyez ce que Dieu lui répond. Tu ne verras pas ma face, mais tu verras mon derrière. Tu verras mon dos. C'est aussi cela la gloire de Dieu. Ce n'est pas simplement dans ce qui brille. Ce n'est pas simplement dans la face de Dieu que nous voyons sa gloire. Même le dos de Dieu manifeste sa gloire. Or, imaginez que Dieu soit un homme comme nous, avec un corps comme nous. Moi, je dirais, Seigneur, si tu me fais juste voir ton dos, je m'en satisferai. Je saurai que j'ai vu ta gloire. Oh Dieu, si tu me fais juste voir ton doigt, je serai dans la joie. Je saurai que tu m'as montré ta gloire. Pourquoi? Parce que tout en Dieu est gloire. Même le dos, pas simplement la face. Si Dieu t'a accordé le privilège de te montrer juste sa main, glorifie-le. Il t'a montré sa gloire. Ça me rappelle toujours cette scène
dans le Nouveau Testament, cette femme hémorragique qui a été malade pendant 12 ans, elle a essayé tous les traitements possibles et imaginables. Elle n'a pas réussi à être guérie. Elle a été guérie en touchant juste le vêtement de Jésus. Elle n'a pas eu besoin de toucher Jésus. Elle n'a pas eu besoin de le voir en face. Jésus était plongé dans une foule immense. Et elle a juste cherché à toucher le pan de son vêtement. Et cela a suffi pour qu'elle soit guérie. Une puissance est entrée en elle. Elle a été guérie. Oui, la gloire de Dieu se trouve aussi là, dans ce que nous négligeons parfois. La gloire de Dieu n'est pas simplement dans sa face ou dans le spectaculaire, parce que Dieu ne fait pas dans le spectaculaire. Et parfois, c'est ce que les hommes attendent. Il faut que ça tombe du ciel et que tout le monde voit. Alors, je dirais que j'ai eu la gloire de Dieu. Non, ce n'est pas toujours là. C'est aussi le dos de Dieu. C'est aussi le doigt de Dieu qui est sa gloire. C'est aussi la main de Dieu qui manifeste sa gloire. Et toutes ces petites choses qu'il fait dans ta vie, reconnais sa gloire. Tu manges, c'est la gloire de Dieu. Tu te réveilles tous les matins, il t'a fait voir sa gloire. Toutes ces choses qu'on considère maintenant comme étant des routines, ce sont des manifestations de la gloire de Dieu dans nos vies. Quand tu te lèves chaque matin, remercie-le, loue-le, prie, célèbre-le parce qu'il t'a fait voir sa gloire. Chaque jour qu'il te fait voir, c'est sa gloire qu'il te fait voir. Tu te lèves, tu vas vaquer à tes occupations et tu reviens à la maison le soir. Remercie-le parce que là aussi, il t'a fait voir sa gloire. La preuve, c'est que ce n'est pas tout le monde qui se lève le matin. Nous nous couchons tous et puis le matin, nous ne nous réveillons pas peut-être souvent tous. Pendant que toi, tu es debout, il y a peut-être quelqu'un à côté qui n'a pas pu se réveiller parce que son heure avait sonné. Et toi, tu vois le jour, glorifie-le. Tu as vu sa gloire. Alléluia. Si on apprend à reconnaître la gloire de Dieu dans toutes ces petites choses, nous lui serons reconnaissants à jamais. Et nous mènerons une vie d'alléluia, une vie d'action de grâce tout le temps. Oui, la gloire de Dieu n'est pas toujours dans ce qui frappe le regard. Et la troisième chose, chers frères et sœurs, c'est que quand Dieu veut te montrer sa gloire, il te cache. Dieu a besoin de te cacher pour que tu vois sa gloire. Pourquoi? Parce que dans l'état actuel que nous sommes, avec le corps que nous avons, nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu et rester en vie. Et c'est ce qu'il dit ici, et c'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. C'est que personne ne pouvait voir Dieu face à face et rester en vie, parce que la sainteté de Dieu le consumait. Nous avons un corps qui est terrestre, un corps qui a encore quelque chose de pas parfait. Un corps qui peut encore tremper dans le péché. Et ce corps-là ne peut pas voir Dieu face à face et rester en vie. Parce que la sainteté de Dieu ne s'accommode pas du péché. Et c'est pour ça que Dieu a besoin de nous cacher pour nous montrer sa gloire. Ça ne veut pas dire que Dieu nous empêche de voir sa gloire. Vous savez ce qui nous a coupé de la gloire de Dieu? C'est le péché. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Romains, tous ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu. Oui, la gloire de Dieu nous a coupé le péché. Le péché nous a empêché de voir la gloire de Dieu. Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu, dans le jardin d'Éden. Dieu venait les voir. Tous les soirs, ils se promenaient dans le jardin. Ils étaient dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. Et puis, le serpent est arrivé, le péché est arrivé, la désobéissance est arrivée, et ils se sont coupés de la gloire de Dieu. Mais Dieu ne nous a pas laissés dans les ténèbres. Il a toujours cherché une porte d'ouverture pour justement nous faire revoir cette gloire, mais d'une certaine manière. Mais tu ne verras pas la gloire de Dieu comme toi tu le penses. Tu ne verras pas la gloire de Dieu dans la logique humaine, dans le bling-bling, dans tout ce qui brille, dans les richesses du monde. Non, ce n'est pas cela la gloire de Dieu. C'est la gloire que l'adversaire te présente. Cette gloire que l'adversaire, le diable, a présentée à Jésus dans le désert. Dans ce désert où Christ a été tenté, le diable lui dit, si tu me sers, regarde, je te donnerai tous les royaumes du monde. Et Christ n'est pas tombé dans cette tentation. Et ça, c'est la fausse gloire. Et parfois,
Et malheureusement, beaucoup de gens tombent dans ce piège d'aller dans la gloire du monde au lieu de rechercher la gloire de Dieu. Et quand Dieu te montre sa gloire, il a besoin de te cacher parce que sa sainteté peut te consumer. Nous ne sommes pas encore parfaits. L'apôtre Paul le dit, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je tâche de l'atteindre. Et c'est le cas pour toi et c'est pour moi. Et Dieu te protège afin de voir sa gloire. Et il te cache dans le rocher. C'est ce qu'il fait ici à Moïse. Moïse lui dit, fais-moi voir ta gloire. Verset 18. Alors l'Éternel répondit à Moïse, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Verset 19. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Au verset 22. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main. Dieu te cache pour voir sa gloire. Dieu te cache quand sa gloire passe parce qu'il a besoin de te protéger des rayons de sa sainteté qui risquent de te consumer, toi qui n'es pas encore parfait. Nous avons encore, chacun de nous, nos faiblesses. Et nous avons besoin de miséricorde. Nous avons besoin de grâce de Dieu. Et c'est pour ça que nous le supplions tous les jours. Viens au secours de nos faiblesses. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous le verrons Dieu face à face. Ça c'est sûr, ça arrivera un jour, mais pas avec le corps que nous avons. Nos corps, 1 Corinthiens chapitre 15, seront tous transformés. Et nous devons, et c'est avec ce corps transformé que nous verrons Dieu face à face. Parce que dans l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas le voir. Alors Dieu nous cache dans le creux du rocher. Il te cache dans ce rocher pour que tu puisses voir sa gloire. Mais alors, la question elle est là. Est-ce que tu acceptes cette cachette de Dieu? Est-ce que tu acceptes d'aller te cacher dans le creux du rocher pour pouvoir apercevoir la gloire de Dieu? Et quand Dieu vient passer pour montrer la gloire à Moïse, il ne lui montre pas sa face, il lui montre son arrière, il lui montre son dos. Drôle de façon de montrer sa gloire. Par l'arrière, par le dos. Et c'est ça que Dieu veut nous dire. Tu ne peux pas encore voir toute la splendeur de ma gloire aujourd'hui, mais tu as besoin de voir juste un petit pan de cette gloire, un petit peu de cette gloire, et tu dois être caché. Et tu dois être caché. Accepte la cachette de Dieu, et tu verras sa gloire. Et cette cachette, ce rocher, ça vous rappelle quelque chose. Et nous finirons par là. Ce rocher dans lequel Dieu nous cache, c'est Christ. Le creux du rocher, c'est Christ. Pour voir la gloire de Dieu, tu as besoin de regarder à Christ. La gloire de Dieu est inscrite sur le visage de Christ. Christ, c'est le rocher dans lequel Dieu nous cache pour nous montrer sa gloire aujourd'hui. Alors regarde à Christ, accepte-le, marche avec lui et tu verras la gloire de Dieu. Voici pourquoi il dit à Philippe, dans Jean au chapitre 14, celui qui m'a vu a vu le Père. Philippe voulait prendre des raccourcis. Quand Jésus leur dit, je suis le chemin et nul ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. Philippe lui dit, mais le chemin est trop long. Le chemin est un peu trop difficile. Montre-nous le Père directement. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus va s'étonner de cette réaction de Philippe. Il va lui dire, mais Philippe, ça fait longtemps que tu es avec moi et tu ne me connais pas et tu me dis et tu ne sais pas que je viens du Père. Et pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Et il lui dit, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Nous avons besoin de voir Christ pour voir Dieu. Nous avons besoin de voir Jésus pour voir la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, c'est Christ. Et c'est dans ce rocher que représente Christ que Dieu nous cache. Aujourd'hui, Dieu nous voit à travers Christ. Aujourd'hui, nous avons retrouvé la faveur de Dieu à travers Christ, parce que Christ est mort sur la croix. Sinon, personne ne peut avoir la faveur de Dieu. Alors continue de marcher avec Christ. Toi qui marches avec lui, continue, persévère et reste caché derrière lui et tu verras la gloire de Dieu.
Et c'est à travers Christ que tu vois véritablement la gloire de Dieu. La vraie gloire de Dieu, ce n'est pas celle du monde. Celle qui te tient debout. Celle qui t'accompagne tous les jours. Celle qui te donne la joie, le bonheur malgré les difficultés. Celle qui met la joie dans ton cœur malgré les circonstances. C'est la gloire de Dieu. Mais tu l'obtiens parce que tu regardes à Christ. Et ceux qui hésitent encore et qui n'ont pas encore accepté de se cacher en Christ, la parole t'invite ce matin à faire le pas, à venir à Christ, à lui prendre la main qu'il te tend et marcher avec lui. Et tu verras la gloire de Dieu, la vraie gloire de Dieu. Alors nous pouvons dire aujourd'hui, poser la question, faire la même demande que Moïse. Éternel, fais-moi voir ta gloire. Oui, peut-être que tu attends une gloire exceptionnelle dans ta vie aujourd'hui. Tu attends peut-être quelque chose d'extraordinaire. Tu l'attends depuis longtemps et tu n'arrives pas à la voir, à l'atteindre. Peut-être que tu ne recherches pas la vraie gloire. C'est peut-être pour cela que tu ne vois pas. Tu attends peut-être quelque chose d'extraordinaire dans ta vie et tu dis, mais où est la gloire, où est la grâce de Dieu? Pose-toi la question. Est-ce que je cherche vraiment la gloire de Dieu? Ou alors, je cherche ma propre gloire? Ou alors, je cherche la gloire du monde? Nous avons besoin de chercher la vraie gloire. Et cette gloire, c'est Christ. Cherche à Jésus. Regarde à lui et tu verras la gloire de Dieu. Cherche à Jésus. Marche avec lui et alors tu verras la gloire que tu attends. Elle se manifestera dans ta vie. Fais-moi voir ta gloire. Oui, je peux dire, oui, j'ai vu ta gloire en Jésus-Christ. Et je verrai encore des choses extraordinaires dans ma vie. Et il nous transformera de gloire en gloire. Jusqu'à ce qu'un jour, nous le voyons face à face. Et ce jour-là, nos corps auront été transformés. Que le Seigneur nous aide à discerner sa gloire dans nos vies et qu'il nous prépare à le voir face à face. Amen.